laissé d'héritage en tant que tel, mais il a laissé des valeurs chrétiennes. J'ai un fils qui priait avec moi. Dans sa famille, son grand frère, l'aîné de la famille, quand il devait aller aux États-Unis, son père était dans le fétichisme auparavant. Et il a abandonné le fétichisme. Il s'est donné à Christ. Quand son premier fils devait aller aux États-Unis, amen, il a fait asseoir son fils. Il dit, je n'ai pas d'argent à te donner. Hier, j'ai travaillé pour le diable, il m'a béni. Mais aujourd'hui, là, toutes les bénédictions qu'il m'avait données là-bas, il a récupéré. Je suis limité. Tu vas aux États-Unis. La seule chose que je peux te donner, je suis en Christ aujourd'hui, là, c'est une Bible. Tiens, prends la Bible, là, mets ça dans ta valise et va aux États-Unis. Quand il est arrivé à l'aéroport aux États-Unis, quand ils ont ouvert sa valise, et puis ils ont vu une Bible, on dit non, on ne contrôle plus le reste de tes affaires. On l'a laissé rentrer. Pendant que ses papiers n'étaient pas à jour en tant que tel. Mais parce que les gens ont vu la Bible, je n'ai pas dit l'histoire frère, on l'a laissé rentrer aux États-Unis. Oh, si tu es un père, tu es une mère, et que tu sais que tes moyens financiers et matériels sont limités, le Dieu de la Bible, cherche à le connaître, cherche à appliquer ses principes, alléluia. Enseigne les valeurs chrétiennes à qui? À tes enfants. Donne héritage Dieu, les principes de Dieu à tes enfants. Demain, même si tu quittais la terre des hommes, ils te loueront, ils te béniront, ils rendront témoignage de toi. Et ton Dieu continuera d'agir dans leur vie dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen bien fort. Là où je veux aller dans mon message, c'est par rapport à une vision éclair que le Seigneur m'a donnée. Et j'ai partagé cela le vendredi avec l'église. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager cela encore avec vous. Parce que beaucoup n'étaient pas présents le vendredi. Amen. La vision, il est question de quoi dans la vision? Dans la vision, je me retrouve à l'église avec des personnes. Et il y a une voix qui dit, quelqu'un vient de mourir. Une personne de l'église vient de mourir. Et il y avait des soeurs, des personnes qui étaient en train de parler. Mais papa a fait des déclarations. Il a fait des prières prophétiques. À l'entame de l'année, on a eu à prendre un moment de jeûne et de prière. Pourquoi la personne est morte? Ça a créé un vacarme à l'église. Ça a créé un grand bruit à l'église. Amen. Et en tant que la personne, par la grâce de Dieu que le Seigneur a établi sur cette œuvre, je veux me joindre à vous afin d'annuler cette mort sur la vie de quelqu'un en ce lieu, dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi très bien. C'est vrai que nous tous, nous allons mourir un jour. Mais ce que Dieu ne veut pas, c'est la mort prématurée. Dis avec moi, la mort prématurée. Parle bien, dis avec moi, la mort prématurée. Prends avec moi Genèse chapitre 6, le verset 3. La sagesse des temps. Genèse 6, verset 3. Merci Seigneur. Je lis. Alors l'Éternel dit, qui parle? Qui parle? Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Amen. Ça veut dire quoi?
Avant, dans la pensée de Dieu, on devait vivre comment? Éternellement. Il a fallu que quoi? Adam puisse pécher. Vous me comprenez? Et la mort a fait quoi? La mort a fait quoi? La mort est entrée. La maladie est entrée. Les problèmes sont entrés sur cette terre. À un moment donné, Dieu a constaté que les hommes étaient tellement méchants. Il dit non, mon esprit, l'esprit humain, l'esprit de l'homme. Il ne parle pas du Saint-Esprit. Il dit mon esprit. Amen. C'est pourquoi il parle de quoi? Esprit avec petit e. Mon esprit ne restera pas éternel en l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est méchant, il pêche dès le commencement. Et un âge qu'il a fixé, c'est 120 ans. Aujourd'hui, amen, il est difficile d'atteindre cet âge. Oh bien, vrai ou faux? Même les blancs qui disent qu'ils ont une médecine développée, amen, très peu de blancs arrivent à faire quoi? À atteindre l'âge de 120 ans. Lisons un autre passage, tu vas comprendre avec moi. Psaume chapitre 90, verset 10. Yes. Ensuite, Psaume 90, verset 10. Écoutons ce que Moïse dit, prophète de l'Éternel. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Moïse dit, mon fils Anon, si tu n'as pas duré sur cette terre, tu dois avoir quel âge? 70 ans. Dieu dit, son esprit va rester en l'homme jusqu'à 120 ans. En d'autres termes, si tu dois quitter la terre des hommes, tu dois mourir entre l'âge compris 70 et 120 ans. Quand quelqu'un meurt en dessous de 70 ans, c'est mort prématurée dans la pensée de Dieu. Ça ne répond pas à la volonté de Dieu. Est-ce que je me fais entendre? Hello, est-ce que vous me comprenez? Quand tu veux prier pour quelqu'un, qui est malade et qui est en train d'agoniser, ma fille Clarisse Poyot, sur son lit d'hôpital, amen, il faut chercher à connaître son âge. En fonction de cela, tu arrives à savoir si cette mort qu'il attend répond à la volonté de Dieu ou pas. Si la personne en dessous de 70 ans, c'est une mort prématurée dans la pensée de Dieu. Après la chute. Sinon, avant la chute, avant que Adam et Ève ne tombent face à la tentation, on devait vivre comment? Éternellement. Mais après la chute, amen, mourir avant l'âge de 70 ans, c'est une mort prématurée. Elle ne répond pas à la volonté de Dieu. La plupart des gens pour lesquels tu cours dans les villes, en train de chercher l'argent pour aller à des funérailles, là, ce sont des morts prématurées. Et généralement, ces morts prématurées là, quand tu regardes, ce sont les œuvres démoniaques qui se cachent derrière. Généralement, c'est la méchanceté humaine qui a fait que la personne s'est retrouvée comment connaître cette mort prématurée. Généralement, pour nous qui sommes en Afrique. Vrai ou faux? Amen. On dit il a 42 ans. Il a commencé à construire au village. Bon, il est tombé, il est mort. Et puis des gens prennent des tricots. Ils écrivent dessus. Dieu a donné
Dieu a repris. Qui t'a dit c'est Dieu qui a repris? C'est pas Dieu qui a repris. Est-ce que tu étudies la Bible? Dieu dit, s'il doit reprendre, au moins tu as 70 ans. Le gars il est mort à 42 ans. Dieu écrit, Dieu a donné, Dieu a repris. Écoutez, Dieu ne travaille jamais en dehors de sa parole. Jamais. Amen. C'est pourquoi je ne fais rien en dehors de la parole de Dieu. Et quand vous connaissez la parole de Dieu, vous savez comment vous devez prier. Il y a des familles dans lesquelles on ne doit pas vivre longtemps. Peut-être la personne est issue de cette famille. Une mort prématurée s'est présentée à elle. Ce n'est pas Dieu qui a repris. Il va dire que c'est un verset biblique. Oui, c'est un verset biblique. Job en a parlé. Mais ce n'est pas Dieu qui a repris. Quelqu'un me suit? Je parle à quelqu'un en sérieux. Je refuse qu'il y ait une mort prématurée dans la vie de quelqu'un en sérieux dans le nom de Jésus. La seule personne, amen, qui a plus de 60 ans dans cette église, c'est notre maman, qui est juste derrière maman Delphine. Elle a plus de 60 ans. Sinon, Kitty, elle est encore jeune, mineure même. Amen. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas. Des enfants de 18 ans meurent, des mineurs meurent. C'est pas ça? Amen. Et des gens ouvrent leur bouche dans la ville. Maintenant, on ne tue plus trop sur la terre. En fait, ce n'est pas parce qu'on ne tue plus trop sur la terre. C'est parce que vous vivez mal. Vous vous comportez mal. Parce que vous êtes ignorant. Moi, je vais vivre longtemps au nom de Jésus-Christ. Ah. Je vais vivre longtemps dans le nom de Jésus. C'est pourquoi Moïse dit, apprends-nous à compter nos jours. Clarisse Guadio, est-ce que tu sais compter tes jours? La sagesse des temps. Est-ce que tu sais compter tes jours? Il y a ce que tu peux faire à 18 ans. Il y a ce que tu ne peux plus faire à l'âge de 45 ans. À 18 ans, je peux tout manger. Ramasser combien de cubes magiques, déposer sur mon attiqué. Payer 1 litre d'eau, pardon, 1 litre d'huile. Amen. Verser ça sur mon attiqué. Parce que j'ai 18 ans. Mais à 55 ans, si je fais ça, je suis comment insensé. À 55 ans, je continue de ramasser que magie. Avec 1 litre d'huile, je dépose. Et puis je dis, je suis habitué à ça depuis l'âge de 18 ans. Tu es insensé, tu es insensé. Hey! Même ton corps t'enseigne ça. Va. À un certain âge, il y a la ménopause qui se présente. Tu deviens encore plus nerveuse. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Courir avec ton mari. 7 jours sur 7. Comme si tu avais 22 ans. Tu risques de mourir. Hey! Hello! La sagesse. Vous ne répondez pas bien. La sagesse de... Maintenant l'homme, comme lui il est insensé,
Il pense que sa femme a toujours 22 ans. Tu ne fais plus comme avant quand on avait 22 ans. Et aller chercher une fraîche nuit. Tu es insensé, tu es méchant. C'est dans ça là, tu fais quoi? Tu t'attrapes aussi des maladies. La fraîche nuit, elle va courir avec toi. Il y a des choses qu'elle va faire, toi, mais ça te déciencer. Tu vas te poser la question, si c'est toi tu es l'homme, tu as suivi la petite fille là, bêtement dans la ville. Tu as vidé ton compte où? Dans ses mains. Insensé. Hey! Oh! Bon. Le message est passé. Non? Le message est passé, mais c'est pas passé. Vous n'avez pas bien répondu. C'est passé, mais c'est pas passé. La sagesse des... Devant ton voisin, toi tu es dans quel temps? Tu es dans quel temps? Mon frère Ouattara, tous tes deux voisins au moment là. Vous êtes dans quel temps? Amen. Amen. Donne-moi un amen bien fort. Tu es dans quel temps? Regarde. Tu as plus de 40 ans. Tu ne fais pas sport. C'est toi qui manges matin, midi, le soir. Tu t'assois devant la télévision et puis tu mets l'eau glacée dessus. Popcorn. Amen, amen. Glace. Tu ne fais pas sport. Tu es devant la télévision. Après tu as dit quoi? Le diable t'a attaqué. Les sorciers de ta famille t'ont attaqué. Tu es mort. Tu es morte. Insensé. Quand on a 40 ans, on commence à faire le sport. Au moins 3 fois par semaine. Il y a des choses on ne boit plus. Il y a des choses on ne mange plus. Ça, c'est la sagesse des temps. Pourquoi? Parce qu'on veut faire quoi? On veut vivre longtemps. À un certain moment, si tu refuses de faire, tes os vont te parler. Tes articulations vont te parler. Tes nerfs vont te parler. Tes muscles vont te parler. Tout ton corps va réagir. Que Dieu nous donne cette sagesse. Amen. Je veux attirer l'attention de toute l'église. Sur quoi? L'ennemi a projeté une mort. Si Dieu m'en a parlé, c'est que c'est une mort prématurée. Amen. Il ne m'a pas présenté le visage de la personne. Mais il y a la mort qui réclame une âme dans cette église. Amen, amen. Et je veux que vous soyez sages. Amen. Priez comme il le faut. Amen. Veillez aussi sur votre santé. Quelqu'un me suit? Nourrissez-vous bien. Reposez-vous aussi. Pour ne pas que cette mort que l'ennemi a projetée contre la vie d'une âme dans cette église, que cette personne soit emportée du haut de cette chaîne déjà. J'annule cela, je refuse cela, je détruis cela sur la vie de quelqu'un, Seigneur, au nom de Jésus. C'est pourquoi Psaume chapitre 118, le verset 17 dit, Psaume 118, le verset 17. Écoute la voix de Dieu par la bouche du prophète David. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Écoute, peut-être dans ta famille, la sorcellerie s'est mise en place.
Et elle a dit, en cette année, voici telle personne qui doit mourir. Ouvre ta bouche avec moi et dis, oh, je ne mourrai pas. Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus. Quand des gens, amen, dans les camps de la sorcellerie, ouvrent leur bouche pour dire, telle personne X doit mourir, telle personne Y doit mourir. La meilleure façon de pouvoir annuler ce décret de mort, c'est également ouvrir la bouche et dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que cela soit ta portion dans le nom de Jésus-Christ. Jésus dit, en Jean chapitre 10, le verset 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Mais lui, il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Je proclame la vie de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame la vie de Dieu dans ta vie. Tu traverseras 2024 en bonne santé, en étant vivant au nom de Jésus. Ce décret de mort, je l'annule au moment à Gama. Je le détruis sur ta vie au nom de Jésus. Il faut refuser ça. Amen. Amen. Et si j'ai un souhait, que mon Dieu te fasse vivre longtemps, surtout heureux. Parce qu'il y a des gens qui vivent longtemps, mais dans l'amertume. Il y a des gens qui ont vieilli dans nos villages, dans nos maisons, dans nos familles. Amen. Mais elles se retrouvent où? Comment? Dans l'amertume. Aujourd'hui, j'ai vieilli. Il n'y a personne à côté de moi. Tout le monde m'a abandonné. Amen, ça fait pitié. La Bible dit, David, rassasié de jours, a connu une vieillesse heureuse. Que Dieu te fasse cette grâce de connaître une vieillesse heureuse dans le nom de Jésus. Je refuse en cette année qu'un enfant meure dans le nom de Jésus dans cette église. Je refuse qu'un jeune meure dans cette église dans le nom de Jésus. Je refuse cela. Amen. Je refuse une mort prématurée. Dans le nom de Jésus. La sagesse des temps. Amen. Va te conduire toujours à prier, à écouter Dieu, à prier, à écouter Dieu et à obéir à Dieu. La sagesse des temps va te conduire également à prendre soin de ton corps. La sagesse des temps va te conduire à prendre soin de tes relations. Quand tu prends soin de ton corps, amen, tu vas aussi à l'hôpital pour faire des bilans de santé. Ce n'est pas un péché d'aller à l'hôpital et faire un bilan de santé. Normalement, chaque année, tu dois au moins faire un bilan de santé. Amen. C'est juste un contrôle. Ça, c'est la sagesse des temps. Quand tu prends soin de ton corps, tu fais le sport. Tu te reposes aussi. Ne confondez pas les choses. Tu manges bien. Amen. Quand il dit manger bien, c'est pas manger matin, midi et soir. Hein? Parce qu'il y a des gens qui peuvent manger matin à checker, midi à checker, le soir à checker. Ils mangent pas bien. Ils mangent mal. Oh, c'est ce que plusieurs font. Matin, riz couché, à midi à checker, le soir à checker. Avant de dormir à checker, œuf grillé.
Quand c'est pas fini, on met au frigo, le lendemain on sauve. Lui aussi, il va ouvrir la bouche pour dire, il mange 3 fois dans la journée. Tu manges mal. Mange bien. Amen. Voici un moment de jeûne qui est organisé. Amen. C'est pour ton bien. Tu peux prendre du thé matin avec ton miel. Ça va libérer un peu certaines choses en toi. Mais il y a des gens qui sont tellement habitués à leur foutre là. Ils sont en train de parler dans leur cœur. Papa, mais il veut me transformer quoi. Il n'a qu'à le laisser. T'es bien, ça ne peut pas aller quelque part. Moi, j'attends telle heure pour faire mon foutu et manger. Son jeûne était au miel là, moi, ça ne m'arrange pas. À quoi ça vous jeûnez pas, non? Toujours en train de manger. Mais regarde, on voit combien de fois tu as tombé malade dans l'année. Combien de fois moi aussi je serai en bonne santé dans l'année. Vous qui ne jeûnez pas là, on est là, non? Mangez seulement. Amen. La sagesse des temps t'amène à avoir une bonne relation avec Dieu. À travers quoi? Prière, méditation, écoute de la voix de Dieu, de l'obéissance à la voix de Dieu. La sagesse des temps t'amène à prendre soin de ton corps. Amen. La sagesse des temps t'amène à faire quoi? À prendre soin de tes relations, les personnes autour de toi. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit ton partage. Dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen bien fort. Tiens-toi debout s'il te plaît. Et rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Ouvre la bouche et rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Shabbat wana fala wana bali ya rusunda bolo wana fala ga. Rabada haragam shabahada wana fala ya rusunda bolo wina bo. Gena mara wana fala wina bolo wana fata gena bolo ga. Shababada wina fanda wina bolo olo gam shara yoro ga. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Rends grâce à Dieu pour la parole. Rends grâce à Dieu pour la parole. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Shababa shanda wana fari yoro Jesus. Shanda bala hari yoro ga. Ouvre la bouche, rends grâce à Dieu. Ouvre la bouche, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, s'il te plaît, pour la parole que tu as reçue. Merci, Papa. Amen. Tu vas prier avec moi. Amen. Pose ta main gauche sur ta tête. Lève ta main droite. Pose ta main gauche sur ta tête. Lève ta main droite. Et dis avec moi. On va prier par rapport à ce que Dieu m'a révélé. Éternel, éternel, éternel. Pendant que ma main est levée vers toi, je prends autorité contre toute programmation démoniaque, contre ma vie en cette année 2024. Au nom de Jésus, tout projet de mort arrêté par Satan et son organisation. Tout projet de mort arrêté par la sorcellerie contre ma vie en cette année 2024. Je détruis cela dans le nom de Jésus. Tout projet de mort arrêté contre un membre de ma maison en cette année 2024. Pendant que je parle et que je prie, je détruis cela. La bouche prie.
moi. Mon Père et mon Dieu. Mon Père et mon Dieu. Je me couvre. Je me couvre. Du sang de l'agneau. Du sang de l'agneau. Je couvre mes biens. Je couvre mes biens. Dans le sang de l'agneau. Dans le sang de Au l'agneau. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je couvre également. Je couvre également. Chaque mois. Chaque mois. De l'année 2024. De l'année 2024. Dans le sang de Dans l'agneau. le sang de l'agneau. Tout ce que le soleil. Tout ce que le soleil. Tout ce que la lune. Tout ce que la lune. Tout ce que les Tout ce que étoiles. les étoiles. Ont projeté. Contre ma vie. Contre ma vie. En cette année. En cette année. 2024. 2024. J'annule cela. J'annule cela. Par le sang Par le sang de l'agneau. Toutes les paroles. Toutes les paroles. De malédiction. De malédiction. Prononcées. Prononcées. Dans le but. Dans le but. D'attenter. À ma vie. Je les annule. Je les annule. Par le sang de l'agneau. Et je décrète. Et je décrète et déclare. Pendant que je parle. Pendant que je parle des mains. Et que je prie. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. En 2024. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ah, je vivrai. La vie de Dieu est mon partage. La vie de Dieu est mon partage. La vie de Dieu est mon partage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas. La capacité, ma répétée, la brasso calabaga, les brasso pétédona, les payas de calababa, les marabra côté de Bogota, la cabaya de calababa. Je vivrai jusqu'à 60 ans. Je vivrai jusqu'à 70 ans. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel me donne cette capacité. L'Éternel me donne cette capacité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, qui dit dans le monde éternel, allez, précieux calababa. Maintenant, je déclare, je décrète. Amen. Soyez connectés. Levez les deux mains en direction de l'autel, s'il vous plaît. En direction de l'autel, là où je suis. Amen. Lève tes deux mains. Je vais faire des déclarations prophétiques du haut de cette chair. Ça, c'est l'instruction que j'ai reçue. Est-ce que tu sais que la sorcellerie est capable de prendre ta photo pour envoyer cela quelque part dans le couvent démoniaque, histoire de s'attaquer à ta vie? Quand je prêchais, lève tes deux mains seulement en direction de l'autel. J'ai vu un esprit de mort qui opérait dans la vie d'une personne parmi nous. Il y a des gens qui dorment, qui entendent la voix de leurs parents décédés. Il y a d'autres qui se retrouvent toujours au cimetière. Il y a d'autres qui se retrouvent toujours dans des endroits bizarres. Des personnes qu'on pourchasse à longueur de journée. Je me tiens dans l'office de prophète. Du haut de cette chaise, je lève ma main dans ta direction. Et je décrète et déclare que là où ta photo a été envoyée, là où ton nom a été cité, dis ton nom à l'état civil. Tu es marié, tu ajoutes le nom de ton mari. À ces endroits, je relâche le feu de Dieu. Je relâche le feu de Dieu. Je relâche le feu de Dieu. Que tout ce que les mystiques détiennent de toi,
les méchants détiennent de toi dans le couvent de la sorcellerie, dans le couvent démoniaque. Que le feu de Dieu consume ces photos. Que le feu de Dieu consume ces photos. Dans le nom de Jésus. Toute feuille sur laquelle ton nom était inscrit, ce nom que tu as dit en ce lieu, je prie que le feu de Dieu consume cette feuille. Que le feu de Dieu consume cette feuille. Dans le nom de Jésus. Toute parole de mort qui a été relâchée contre ta vie en cette année 2024, je la détruis. Je l'annule sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Et me tenant du haut de cette chair, je décrète et déclare que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Aucune personne dans cette église, je refuse cela, ne mourra. Tout le mort, enfant, jeune, vieillard, homme, femme, enfant, se tenant sous ma couverture, au son de ma voix, nous allons vivre et nous allons raconter les œuvres de l'Éternel. C'est pourquoi maintenant, je proclame la vie de Dieu dans ton esprit. Je proclame la vie de Dieu dans ton âme au nom de Jésus. Je proclame la vie de Dieu dans ton corps, la vie de Dieu dans tes nerfs, la vie de Dieu dans tes muscles, la vie de Dieu dans ta poitrine, la vie de Dieu dans tes os. Reçois la vie. Je proclame la vie dans tous les domaines de ta vie. Je proclame la vie dans ta maison. S'il y a des membres de ta maison qui ne sont pas venus, je chasse la mort dans ta maison. Reçois la vie. Toi et ta maison. Dans le nom de Jésus. Shabbat wonderful God. Leba alia le son de Borohoro God. Que tout décret de mort contre ta vie en cette année 2024, qu'il soit détruit, qu'il soit voué à l'échec au nom de Jésus-Christ. Aucune maladie ne t'enterrera en cette année 2024. Dans le nom de Jésus. Ton année est couverte dans le sang de l'année. Au nom puissant de Jésus. Reçois la vie. Reçois la vie. Dans le nom de Jésus. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie. Reçois la vie, maman. Reçois la vie. La vie dans tous les domaines de ta vie. La vie dans tes affaires. La vie dans tes affaires, dans ta santé, la vie dans ton commerce, la vie dans tes entreprises, la vie dans ta maison. Reçois la vie de Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Shabbat wonderful Jesus. Sandamala wonderful God. Leba andaga. Que chacun d'entre vous vive et raconte les œuvres de l'Éternel au nom de Jésus. Et les œuvres de l'Éternel pour toi, c'est le mariage au nom de Jésus. Les œuvres de l'Éternel pour toi, c'est le voyage au nom de Jésus. Tu reçois le visa de l'Angleterre dans le nom de Jésus. Tu reçois le visa de la France dans le nom de Jésus. Les œuvres de Dieu pour toi, c'est quoi? C'est la construction de ta maison dans le nom de Jésus. Je t'annonce cette bonne nouvelle. Tu laisseras un héritage aux enfants de tes enfants au nom de Jésus. Les œuvres de Dieu pour toi, c'est quoi? C'est la multiplication de tes richesses, la multiplication de ton commerce. Les œuvres de Dieu pour toi, c'est quoi? C'est le travail. Les œuvres de Dieu pour toi, c'est quoi? C'est l'enfantement. Reçois.
Reçois. Les œuvres de Dieu pour toi, c'est le succès. C'est la réussite dans cette année. Reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus. Élève la voix et rends grâce à Dieu. Dis-lui merci, s'il te plaît. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Shabbat wana bala dala bora da. Shalawara bala yana gara mira for the whole. Sanamara wana feda gaza. Tu es guéri à l'instant. Dans le nom de Jésus. Tu es guéri de tout mal. Dans le nom de Jésus. Acclame, acclame, saute, acclame, crie Jésus. Saute, acclame, crie Jésus. Saute, acclame, crie Jésus. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Amen. On va reprendre ça. Si tu as des douleurs, pendant que tu es en train de le faire avec foi, ces douleurs-là vont te libérer. À partir de cette proclamation qui a été faite, peu importe mal de tête, peu importe la douleur, elles vont te libérer au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas sauter, tu vas crier Jésus. Amen. Tu vas acclamer Jésus-Christ. Alléluia. Je donne le signal à toi. 1, 2, 3. Fallait très bien. Amen. C'est quelqu'un qui a la vie qui acclame comme ça. Wow. Assois-toi. Et Dieu te bénisse. Amen. Prends une offrande et viens la déposer, s'il te plaît. La Bible dit en Galates chapitre 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ça, c'est dans la version Louis II. Amen. Tu as été nourri par la parole de Dieu. Prends une offrande et viens la déposer. Si tu es venu en retard que tu n'as pas eu le soin de pouvoir déposer ta dîme, tu peux demander également une dîme à côté. Pardon, tu peux demander une enveloppe au service d'ordre juste à côté. Et tu mets ta dîme à l'intérieur, tu viens la déposer. Groupe de louanges alors. Alors on te demande pardon.
l'argent pour venir déposer dans la corbeille. C'est pas. Vous pouvez vous rasseoir. Amen. C'est pas bien. Amen. C'est à Dieu que vous venez donner, n'est-ce pas? Dieu est une autorité, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut forcer l'argent pour donner une autorité? Pourquoi vous le faites? Amen. C'est pas intéressant. Amen. Ça attire la pauvreté. Amen. C'est pas bon. Tu donnes ce que tu as à Dieu. Tu le donnes avec quoi? Avec joie. Amen. Vous allez froisser les billets là. Pourquoi ils vont voir? Mais le jour où tu as gros billets là, tu présentes à tout le monde. Tu sais comment tu es. Amen. Il ne faut pas froisser l'argent pour donner à Dieu. Amen. Donne librement, avec joie. Amen. Donc ça très bien. Ton billet est repassé. C'est ce que tu as que tu donnes. Amen. Maintenant, si tu as beaucoup que tu as donné un peu, ça c'est entre Dieu et toi. Nous, on ne va pas mettre notre main dans ton sac pour aller prendre le reste. Amen. Mais on retient une chose. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Ça c'est le livre de 2 Corinthiens chapitre 9 qui nous le dit. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment également. Que Dieu bénisse vos offrandes, qu'elles soient sanctifiées dans le nom de Jésus. Que la pauvreté soit chassée loin de cette église dans le nom de Jésus. Qu'il y ait de grands percées auxquels vous soyez confrontés au nom de Jésus. Je prie que mon Dieu fasse de vous des autorités financières. C'est dans le nom de Jésus, je prie et dis Amen. Bien. Je lis un passage rapidement. Amen. Genèse chapitre 4, verset 1er. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. On dit bien une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés, précision du temps, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de la graisse, précision de taille. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ce n'est pas parce que Caïn était laboureur que l'Éternel n'a pas porté un regard favorable sur son offrande. Ce n'est pas parce que Abel est berger que l'Éternel a agréé son offrande. La Bible dit Caïn a fait quoi? A fait une offrande à Dieu. C'est-à-dire, l'offrande que Caïn a donnée à Dieu là, ce n'était pas une offrande excellente. Il était cultivateur. Peut-être il a mis quoi? De l'igname en terre. Il a récolté. Amen. Je donne une image. Amen. Il a fini de manger. Amen. Il a fini de partager. C'est dans le reste là. Il a pris un peu et puis il est venu donner à Dieu. Mais quant à Abel, la Bible dit il a donné ses premiers-nés à qui? À Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quel premier-né. Ce ne sont pas les premiers-nés chétifs. Les premiers-nés de son troupeau qui avaient de la graisse. C'est ça, il a fait quoi? Il a apporté à Dieu. Et la Bible précise, l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Écoute, ton offrande révèle l'état de ton cœur. Il y a des gens qui ne peuvent jamais donner, amen, 5 000 à Dieu. Ça révèle l'état de leur cœur. Il y a des gens qui ne peuvent jamais donner 10 000 à Dieu. Ça révèle l'état de leur cœur.
Quand ton cœur est mauvais, amen, tu vas donner des vilaines choses où? Dans la corbeille. Quelqu'un me suit? Amen, amen. Il a fait l'offrande. Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Premier-né, c'est quoi? Prémisse. Quand on parle de prémisse, c'est quoi? Premier-né. Prémisse, c'est quoi? Première récolte et bonne récolte. Prémisse, c'est quoi? Premier fruit. Je rentre dans une nouvelle année, je fais du business. Mes premiers bénéfices sur 30 jours, j'apporte à Dieu. Je dis bien mes premiers bénéfices sur 30 jours, j'apporte à Dieu. Amen. Dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 4, la Bible dit Abel a fait ça par la foi. Et sa foi a été comment? Récompensée. Dieu a agréé sa foi. Amen. Donc apporter ses prémices à Dieu, c'est quoi? C'est un acte de foi. Je ne travaille pas. Dieu m'a fait la grâce d'avoir le travail. Mon premier salaire, j'apporte à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Je suis rentré dans une nouvelle année. On m'a donné de l'argent. C'est une somme. Je trouve qu'elle est consistante. J'apporte à Dieu. Proverbe dit, si tu le fais, tes greniers seront remplis de mots. L'abondance va t'accompagner. Expérimenter Dieu. Moi, j'ai apporté les prémices de l'église à mon père spirituel le lundi dernier. Je suis allé encore avec les dîmes. Quand je suis rentré dans la nouvelle année, amen, j'ai mes enfants qui m'ont fait des offrandes. La première somme que j'ai touchée quand je suis rentré dans la nouvelle année, j'ai pris ça. Je suis allé donner. Et je t'assure que ma maison ne manque pas de nourriture. Mon loyer a augmenté de plus de 10%. Mais je suis serein. Amen. Quand le sac de riz finit, Dieu renouvelle ça. L'argent vient de l'Asie. Ça vient des États-Unis d'Amérique. Ça vient de l'Afrique. Parce qu'il y a des principes avec lesquels je ne m'amuse pas. Quelqu'un me suit? Dieu m'a introduit dans un bureau le vendredi. Moi, je suis rentré dans le bureau et dit waouh, ça c'est Dieu qui peut ouvrir la porte. On dirait le bureau d'un président de la République. C'est Dieu seul qui peut ouvrir. Il crée les connexions, crée les contacts. Il y a des principes spirituels. Quand vous les appliquez, vous voyez Dieu à l'œuvre. Amen. À chaque fois que je dois venir à l'église, je prépare mon offrande. Et quand je viens, je donne. Souvent même, je me débrouille. Tout ce que j'ai dans mon porte-monnaie, je donne. Quand on finit les cultes, j'ai dit enlever les dîmes. Je dois apporter à mon père spirituel. Le service de la comptabilité est là. Dieu fait. Il y a des gens même qui ne sont même pas de l'église d'ici. Je ne les appelle pas. Amen. Qu'il finit mon portable résonne. On vient de te faire un dépôt. Ah! L'argent poursuit l'homme comme ça. De toi, moi, tu donnes combien? Ici à l'église. Le péché. L'homme de Dieu, avec toutes les charges qu'il a, il ne vient pas frapper à ma porte. Amen. Pour demander à manger. Il y a quelque chose à faire. Les gens sont venus installer 8 filles chez moi à la maison. Je ne sais pas qui est installé jusqu'à présent. 8 filles gratuitement. Qu'on était jusqu'à qu'on était fatigué. Je ne sais pas qui est venu installer. Je vous ai dit, il y a des gens même qui ont payé ma facture d'eau. Je ne sais pas qui a payé jusqu'à présent.
Tu es trop fidèle. Vous-même, vous voyez ça, mais vous ne voyez pas. En fait, moisson. En train de réfléchir, lui là, il est entêté. Mais à la dernière minute, quelqu'un sort de nulle part, on ne s'attend pas à lui, et puis il vient déposer plus de 400 000 à l'hôtel. Mais vous ne voyez pas. Vous mangez tout le temps, vous êtes fatigué, non? Il te dit comment on fait. Toi, dans ta tête, là, il veut me marmailler. Et gagner quoi? Ce sont des principes, c'est biblique, c'est dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Ne t'amuse pas avec tes prémices. Ce que tu es en train de faire là, moi j'ai fait ça. J'ai connu souffrance qu'il y a dedans. Tu es pasteur, tu n'arrives pas à payer le loyer. Et puis tu es obligé d'appeler des personnes. J'ai besoin d'argent. Amen, amen. Souvent tu n'as rien sur toi. Amen, amen. Et puis tu réfléchis, tu as donné quoi à ta femme pour faire popote? Mais il y a longtemps Dieu nous a délivrés. Amen. Il te dit, voici le chemin court pour sortir. Mais tu es entêté. Tu as payé ta dîme aujourd'hui. C'est dans 6 mois encore. Combien de 2 ans encore tu as payé? Amen, amen. Maintenant il est venu parler des prémices. Où je dois donner tout mon salaire à Dieu. Ah! Ça va? C'est un autre level. Expérimente Dieu. Comment je vais vivre? C'est une question de foi. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Donne-moi un amen bien fort. Donc les prémices, amen, tu les donnes librement ici. Je vais parler de ça jusqu'au 2e dimanche du mois de février. Après ça, je ne parle plus encore de ça. Je tourne la page. Tu les donnes librement. Tu prends une enveloppe. Tu écris dessus prémices. Tu viens, tu déposes à l'hôtel. Ou bien, tu viens me voir personnellement avec tes prémices. Tu déposes et je prie pour toi. Quelqu'un me suit? Tu peux le faire le soir. Mercredi soir, nous sommes là. Vendredi soir, dimanche. Ou soit tu peux m'appeler. Expérimente Dieu qui enrichit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je veux voir dans cette église des personnes qui seront capables de payer au moins des dîmes. Amen. De plus de 100 000. Mais quand souvent on regarde l'enveloppe, dîmes 500, dîmes 1000 francs, dîmes 200. Service de comptabilité, c'est ça, mais c'est pas ça. Tu vois souvent beaucoup d'enveloppes sur quoi? Sur quoi? Sur, amen, l'estrade. Tu te dis ce sont des millions. Je prie que Dieu vous élève à cette dimension au nom de Jésus-Christ. Amen. Prier seul ne suffit pas pour devenir riche. Il faut être capable de faire quoi? De donner. Surtout dans la maison de Dieu. Et la maison de Dieu est le meilleur lieu d'investissement. Là où on investit, puis on récolte de façon multipliée, c'est dans la maison de Dieu. Que Dieu vous conduise dans cette dimension, dans le nom de Jésus-Christ. Que des hommes et des femmes soient capables de payer des dîmes de plus de 100 000 dans cette église. Dans le nom de Jésus-Christ. Que des hommes et des femmes soient capables de payer des dîmes de plus de 1 million dans le nom de Jésus-Christ. Que des hommes et des femmes soient capables de payer des dîmes de plus de 1 milliard sous la couverture spirituelle au nom de Jésus-Christ. Que Dieu le fasse dans votre vie. Amen. Dieu va te donner une idée géniale. Mets ça en application. Ça va te transformer en multimillionnaire, multimilliardaire. Reçois cette grâce. Reçois, dis je reçois. Dans le nom de Jésus. Comment les autres sont devenus multimillionnaires? Comment Colgate est devenu multimilliardaire? Seulement une idée. Il faut prendre tel composant, faire une pâte, dentifrice, et puis commence à faire quoi? À vulgariser ça. Mais Colgate, il a commencé comment? Il a commencé comment? Il était cireur de chaussures. 50. Il payait 10. Il était fidèle dans le peu. Jusqu'à ce que tu lui donnes une idée qui a changé sa vie.
Toi, tu fais petit commerce, on ne voit jamais dire. Et puis tu es là, Seigneur, agrandis mon commerce. Ça ne va jamais marcher. Quand tu es fidèle dans le peu, tu es fidèle dans le peu. Un jour, Dieu peut se révéler à toi dans un songe. Ma fille, si tu veux agrandir ton commerce, voici où tu dois te positionner pour vendre. Voici ce que tu dois vendre. Tu obéis à ça, on ne t'attrape plus dans Abidjan. Dieu te bénisse. Amen. Merci Seigneur. On va demander à la famille Sardoine de se préparer. Acclamons le Seigneur.